Bonjour, bonjour, comment vous allez? Très bien, ok. Nous sommes vraiment honorés de vous avoir pour cette masterclass. Cette masterclass, nous allons parler du leadership et des relations. En particulier, nous allons parler comment identifier les personnes qui peuvent construire votre entreprise, votre organisation. Également, des personnes qui peuvent être des personnes susceptibles de détruire votre organisation. C'est très important de le comprendre. Donc, vous devez comprendre que pour réussir en tant que leader, la clé de la réussite d'un leader, sont ses relations. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment nous allons examiner quelques personnalités que vous pouvez rencontrer, que vous allez rencontrer un jour ou l'autre dans votre entreprise et qui sont des personnes qui peuvent apporter un plus et ou également faire apporter aussi un moins dans votre organisation. Donc, je vais partager avec vous 12 types de personnes qui peuvent être des personnes qui peuvent apporter un plus ou également des personnes qui peuvent être un challenge pour votre organisation. Donc, la première chose à comprendre en tant que leader, je dois comprendre que je suis responsable de la manière dont je traite les autres. Je suis responsable de la manière dont je traite les autres autour de moi, mes collaborateurs, mes employés, tous ceux avec qui je travaille, je suis responsable de comment je les traite. Donc, deuxième chose que je dois comprendre également, que je ne suis pas responsable de la manière dont ils me traitent. Voilà, les gens peuvent mal me traiter, je ne suis pas responsable de ça, mais moi je suis responsable de la manière dont je traite les autres. Donc, troisième chose que je dois comprendre, que j'irai par le droit chemin et je dirigerai autrui par choix, non par réaction. Je dis, j'irai par le droit chemin et je dirigerai autrui par choix et non par réaction. Donc, en tant que leader, vous devez comprendre que vous devez apprendre à diriger par choix et non par réaction. Pas parce qu'on vous a fait quelque chose que vous allez réagir pour pouvoir blesser la personne, mais vous devez agir, vous devez être des leaders intentionnels. Voilà, c'est ce que je voulais dire par ça. Et non des leaders par défaut. Donc, quatrième chose que je dois comprendre, je dois me voir et voir les autres tels que Dieu me voit. Je dois me voir et voir les autres comme Dieu me voit. Donc, ça veut dire que je dois traiter les autres comme Dieu me traite. Agir parce que je suis une créature de Dieu et je suis créé à son image et à sa ressemblance. Donc, étant donné que je suis créé à son image et à sa ressemblance, je dois me voir et voir les autres comme Dieu me voit. Donc, ça veut dire que je vais avoir les lunettes de leader. Non pas voir les gens comme ils sont, mais comme ils peuvent être. Pas voir les gens comme ils agissent, mais comme ils peuvent agir. Pas voir les gens comme ils sont, mais comme ils peuvent devenir. Voilà. Cinquième chose, c'est que je suis responsable de la manière de réagir, aux personnalités difficiles. Je suis responsable de ma manière de réagir devant les personnalités difficiles. Rapidement, je vais vous montrer rapidement quelque chose de très important. Je suis en train d'organiser une masterclass en parlant des personnes difficiles. Il y a plusieurs types de personnes qui sont des personnes très difficiles. Mais en tant que leader, il est important de pouvoir chercher à connaître, se faire former, parce que l'information vous informe. L'information, la connaissance vous donne de la croissance. Donc, je vais faire une masterclass au Togo, le 10 septembre 2023. Et cette masterclass parlera des 50 règles d'or pour gérer les personnes difficiles. 50 règles d'or pour gérer les personnes difficiles. Vraiment, c'est une masterclass qui se fera au Togo le 10 septembre 2023 de 16h à 20h. C'est un dimanche pour les professionnels. Ça va vous aider. Que vous soyez dans votre entreprise, que vous soyez employé, employeur, que vous soyez père de famille, mère de famille, que vous soyez président d'association, que vous soyez directeur d'entreprise, DG, PDG, vous avez besoin de cette masterclass. Donc, c'est à 15 000 francs en présentiel. Il y a juste 20 places disponibles. 20 places. Je veux pas beaucoup de personnes parce que je veux prendre le temps vraiment pour vraiment travailler, pour aller en profondeur. Donc, plus il y a du monde, plus on a du mal à vraiment que la séance, l'atelier soit vraiment pratique. C'est un atelier pratique. Donc, c'est à 15 000 francs. Donc, c'est juste 20 personnes. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi en même temps au plus 228 97 11 73 82. Au plus 228 97 11
7382 ou scanner le QR code et vous allez m'écrire directement. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas participer, peuvent le suivre en ligne, c'est juste à 10 000. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Donc, comme je le disais tantôt, c'est très important de connaître les 50 règles d'or pour gérer les personnes difficiles. Vous savez, l'une de mes forces, l'une de mes forces, c'est que je me forme. Je m'informe. Ce qui fait que je suis toujours à nous renouveler. Vous voyez un peu, je travaille avec les grosses structures aujourd'hui parce que c'est pas d'abord à cause de juste parce que j'ai des diplômes, des certifications, mais parce que j'ai de la connaissance. Je me mets à jour chaque fois. Donc, de la même manière que vous-même, vous prenez un bain le matin, vous le lavez, vous mangez chaque jour. Vous devez également aussi mettre à jour vos connaissances. C'est très important. Vous voyez un peu, c'est l'information qui donne la croissance. La connaissance qui donne la croissance. Donc, quand vous êtes informé, vous ne serez pas déformé. Donc, quand vous inscrivez pour la séance en présentiel, vous avez droit à un support de cours. Vous avez droit à une séance de coaching avec moi, gratuit. Vous avez droit à un mois accès à mes 6 livres. J'ai écrit 6 livres. Vous allez avoir accès à ces livres que vous pouvez lire pendant un mois. Vous pouvez avoir aussi une bourse pour l'académie. J'ai mis en place une académie de leadership international pour aider les cadres, les chefs d'entreprise à devenir une source d'inspiration pour les générations et les générations à venir. Donc, c'est une académie qui est disponible en ligne. Il y a le niveau junior, le niveau master et le niveau senior et le niveau master. Voilà, nous sommes en promotion. Le niveau junior, c'est à 60 000. Mais à cause de la promotion finit le 30 août. Donc, à cause de la promotion, vous payez juste 50%. Juste 30 000. Le niveau senior, c'est à 100 000. Mais avec la promotion, vous payez 50 000. Le niveau master, c'est à 150 000. Mais à cause de la promotion, vous allez payer 75 000. Donc, profitez de ça. C'est vraiment des cours pratiques avec des documents à l'appui. Donc, vous pouvez avoir accès à ça. Donc, comme je le disais tantôt, c'est 10 000 pour ceux qui vont le faire en ligne et ceux qui vont le suivre en présentiel, c'est 20 000. Et comme je le disais, 20 000, c'est pas 15 000, c'est 20 000. Et j'ai mis 15 000 de côté, c'est 20 000. Voilà, c'est 20 000 à la séance en présentiel. Voilà. Donc, écrivez-moi pour vous inscrire. Les places sont vraiment limitées, juste 20 personnes. Vous êtes 4 chefs d'entreprise, PDG, vous avez besoin de connaître les 50 règles pour gérer les personnes difficiles. Donc, nous allons commencer cette masterclass. Nous allons parler aujourd'hui de 12 types de personnes qui sont des personnes qui peuvent bâtir ou détruire votre structure. Le premier type de personne, on appelle les critiques. Voilà. Le critique, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne cesse de se plaindre et de donner des conseils que vous n'avez pas demandé. C'est quelqu'un dans votre groupe ou dans votre équipe. Vous allez voir une personne, chaque fois qu'on fait des propositions, chaque fois qu'on fait des idées, il ne cesse de se plaindre ou elle ne cesse de se plaindre. Voilà. Elle ne cesse de se plaindre et elle vous donne des conseils. Ah, patron, je pense que c'est comme ça qu'on va faire, sans que vous lui demandez son avis. Il vous donne des conseils que vous n'avez pas demandé et c'est agaçant. Donc, c'est agaçant. Donc, voici quelques manières d'agir vis-à-vis de cette personne-là. 3 manières quand vous avez une personne pareille dans votre équipe ou dans votre entreprise, dans votre organisation. Première des choses, accordez-lui votre attention et écoutez-le. Et invitez-le à proposer des solutions. 1. Accordez-lui votre attention et écoutez-le attentivement et invitez-le à proposer des solutions. Deuxième chose que vous pouvez faire avec lui pour le gérer, avertissez vos principaux responsables du poison qu'une telle personne peut répandre par sa critique. D'accord. Donc, si vous avez des responsables, informez vos responsables du poison qu'une telle personne peut répandre par sa critique. Troisième chose que vous pouvez faire également, demandez aux critiques de s'impliquer lui aussi dans la solution au problème qu'il soulève. Il soulève un problème, il prend la parole, il sent que vous lui donnez la parole et il ne cesse de se plaindre. Demandez aux critiques de s'impliquer lui aussi dans la solution au problème qu'il soulève. Deuxième type de personne que vous allez rencontrer, c'est, on appelle le martyr. Le martyr, c'est qui? Le martyr, c'est quelqu'un qui se sent victime et qui baigne dans l'apitoiement. Il se sent toujours victime et il baigne dans l'apitoiement. Voilà.
Quelques manières d'agir avec ce type de personne. 4 manières. Première, il faut lui faire comprendre que l'amorosité est un choix. Voilà. Il faut lui faire comprendre que l'amorosité est un choix. Donc, s'il choisit d'être toujours victime, c'est un choix. Voilà. Donc, deuxième chose, lui apprendre qu'un leader se doit d'être debout pour ceux qu'il conduit. Il est leader. Il ne doit pas s'apitoyer sur son sort pour montrer que je suis victime, mes collaborateurs ne me comprennent pas, de se plaindre. Non. Il doit se lever, être debout et il doit conduire. Il doit être debout pour ceux qu'il conduit. Il ne doit pas rester là pour dire non, j'en peux plus. Non. Il doit se lever. Troisième chose, il faut le mettre face à des gens qui ont des réels problèmes. Donc, il verra les choses sur un autre angle. Ça dit qu'il est le martyr, ça pitoie toujours sur lui. Il faut juste simplement le faire face à des gens qui ont des réels problèmes. C'est-à-dire des problèmes, des vrais problèmes, quoi. Il y a des fois, quand tu te dis que tu as des problèmes, mais quand tu rencontres quelqu'un qui raconte ce problème, tu dis, voilà, je vais ranger pour moi. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Ne jamais l'acquiescer dans son apitoiement. Donc, quand il s'apitoie, il ne faut jamais l'acquiescer dans son apitoiement. Troisième personne que vous allez rencontrer, le rabat-joie. Le rabat-joie. Le rabat-joie, c'est qui? Il est toujours pessimiste, il n'est pas optimiste, comme moi. Il est épuisant dans ses relations avec les autres. Donc, c'est quelqu'un qui est pessimiste, il est toujours épuisant. Quand il est là, il épuise, pas ses propos, pas ses comportements. Comment il faut agir avec ce type de personne? 1. Être honnête avec lui. Vous devez vraiment être honnête avec lui. Deuxième chose, ne pas s'attendre à voir du changement tant qu'il se trouve des excuses. Ne pas s'attendre à voir du changement tant qu'il se trouve des excuses. Donc, il ne doit pas s'attendre à voir le changement dans sa vie tant qu'il se trouve des excuses. Voilà, il doit finir avec les excuses et passer à une étape suivante. Troisième chose que vous devez lui faire comprendre, il faut lui rappeler ses réussites passées à des moments où il pensait échouer. Voilà. Donc, si quelqu'un est toujours pessimiste, il va vous épuiser, mais il faut lui rappeler les réussites passées. Voilà. Il avait des moments où il ne pensait pas qu'il peut réussir, qu'il pensait que c'est fini, mais il a réussi dans ces moments les plus difficiles. Donc, il faut lui rappeler ces moments-là. Quatrième chose, ne pas le laisser démolir votre enthousiasme. Les gens pessimistes, quand vous avez des idées, oh, ça va marcher, oh, voilà, ne jamais les laisser démolir votre enthousiasme. Voilà. Quatrième personnalité que vous allez rencontrer, le rouleau compresseur. Le rouleau compresseur. Le rouleau compresseur, il écrase les autres et adore intimider. Il aime écraser les autres, il adore intimider. Il est agressif et parfois même hostile. Voici quelques manières d'agir. 4 manières d'agir avec quel type de personne. Avant d'agir, pesez quelle est son influence dans la situation. Donc, il faut peser son influence dans la situation. 2. Essayez de le raisonner et montrez-lui son manque de sensibilité. Essayez de le raisonner pour lui montrer son manque de sensibilité dans telle ou telle situation. Troisième chose, identifiez pourquoi il pousse tellement dans un sens et pourquoi il s'oppose. Pourquoi il pousse, pourquoi il insiste. Il pousse dans ce sens, pourquoi il est agressif, pourquoi il pense de cette manière. Vous devez identifier pourquoi, connaître le pourquoi. Voilà. Et quatrième chose, prenez position. Si vous êtes dans vos droits et qu'il est dans l'erreur. Voilà. Maintenant, cinquième type de personne que vous rencontrez, c'est le ramasseur d'ordures. Ou je veux dire le ramasse ordures. Voilà. Il se complaît avec des gens négatifs. C'est quelqu'un qui se complaît facilement avec des gens négatifs. Ensemble, ils répandent médisances et rumeurs qui empoisonnent tout le monde. Donc, ils se complaît avec les gens négatifs. Ils sont là pour raconter des médisances. Empoisonner, parler mal, divulguer les mauvaises informations, empoisonner l'âme des gens par leurs dits et leurs commérages. Voici comment il faut agir face à cette personne de personnes. 1. Le confronter aux gens qu'il critique. S'il critique les gens, il faut vous le confronter à ceux qu'il critique. 2. Confronter, c'est dire à la vérité objective. 3. Permettre qu'il soit exposé. Vous devez permettre qu'il soit exposé pour détruire sa crédibilité. C'est très important.
permettre qu'il soit exposé s'il est dans le faux pour détruire sa crédibilité. Parce que beaucoup vont penser qu'il est crédible. Il y a des gens qui veulent prendre de mauvaises informations. C'est-à-dire, bon, les gens pensent que c'est des gens qui, quand ils parlent, c'est leur parole, les paroles d'évangile. Non, pas du tout. Quatrième chose, le mettre face aux responsables de l'entreprise ou de la structure de l'organisation après les avoir avertis de ce qui se passe. Voilà. Maintenant, sixième personne que vous allez rencontrer, le contrôle tout. Le contrôle tout. Voilà. Le contrôle tout, c'est quelqu'un qui ne peut lâcher prise et faire confiance ni à Dieu ni aux autres. Il a besoin de contrôler. C'est quelqu'un qui ne fait confiance ni à Dieu ni aux autres. Il veut tout juste contrôler. Comment il faut agir avec lui? Première des choses, ne lui donnez pas de position d'autorité. Parce que si vous lui donnez des positions d'autorité, ça va vraiment détruire, affecter votre équipe ou votre organisation. Deuxième chose, rappelez-lui ce que dit en fait la parole de Dieu. Voilà, déjà dit, faire confiance à Dieu et aux autres. La parole de Dieu dit clairement de faire confiance à Dieu. Nous devons, si quelqu'un ne fait même pas confiance à Dieu, c'est grave. On peut comprendre qu'il peut être méfiant de certaines personnes par rapport à certaines situations, circonstances. Même pas à Dieu. Il lui faut lui ramener avec les Écritures qu'il est important de faire confiance à Dieu. Voilà. Une autre chose, c'est expliquer-lui que le contrôle est une chimère. Personne n'est capable de contrôler parfaitement sa vie. Ouais, personne ne peut contrôler parfaitement sa vie. Il y a toujours des marges d'erreur. Il y a toujours des circonstances qui viennent avoir du coup vous ne pouvez pas contrôler. Une autre chose, rappelez-lui toutes les fois où Dieu est intervenu pour pouvoir à ses besoins dans le passé. Il y a des fois dans le passé où même il ne croit même pas en Dieu, il n'a pas confiance en Dieu, mais Dieu est intervenu dans certaines situations pour le sauver. Mais il faut lui rappeler cette genre de situation afin qu'il puisse comprendre. Merci. Maintenant, le septième élément, le non-conformiste. Le non-conformiste, c'est quelqu'un qui frustre tout le monde parce qu'il vit dans son monde, à lui seul, sans se préoccuper des besoins d'autrui, ni du but commun. Lui, il se focalise sur lui-même. Il vit son monde, il est dans son monde. Il ne se préoccupe pas des besoins des autres. Pour lui, c'est ce qu'il lui veut. Il s'en fout des autres. Voici comment vous pouvez agir avec lui. Surtout, n'appréciez pas votre aptitude de leader à la réaction du non-conformiste. N'appréciez pas votre aptitude de leader à la réaction du non-conformiste. Deuxième chose, ne le placez pas dans un département, dans un service, dans une organisation, dans un ministère. Ne le placez pas dans un ministère, dans une organisation, dans une entreprise ou dans un département où il doit travailler en équipe. Troisième chose, ne lui donnez pas de fonction de leadership tant qu'il n'est pas capable de voir au-delà de lui-même. Quatrième chose, cherchez sa motivation et exhortez-le à s'attacher à la vision globale de l'entreprise ou de la structure. Huitième personne que vous allez rencontrer, on les appelle les faux jetons. Les faux jetons. Les faux jetons, c'est quoi? C'est quelqu'un d'hypocrite qui jouera tout le temps un double jeu. Ce qu'il dit change dès lors qu'il a un public. Je répète, le faux jeton, c'est quelqu'un d'hypocrite qui jouera tout le temps un double jeu. Ce qu'il dit change dès lors qu'il a un public. Voici quelques manières d'agir avec lui. 1. Allez le voir et dites-lui votre désir de lui faire confiance. Voilà. Donc, il faut aller le voir pour lui montrer votre désir de lui faire confiance. Deuxième chose, confrontez-le avec douceur à quelques exemples précis d'hypocrisie. Troisième chose, mettez-le face à d'autres personnes qui ont été témoins de son double langage afin de lui apporter la preuve de vos dires. Quatrième chose, ne lui donnez pas d'autorité avant qu'il n'ait changé sa manière d'agir. Vous allez prendre le temps de réécouter et de mieux comprendre. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser les questions sur le plus 228 97 11 73 82. Quand on parle de volcan, le volcan, c'est quelqu'un qui se fâche vite, vous le reconnaissez, et qui explose souvent. Il est impétueux, imprévisible et inaccessible. Voici comment il faut agir avec ceux qui sont volcans. 1. Faites-le sortir de la foule. Si vous êtes dans une foule et il se met comme ça à boum, faites-le sortir de la foule.
vous êtes dans votre entreprise et le client vient, commence pas à ramener-le peut-être dans votre bureau quelque part pour éviter qu'il ne détruise l'atmosphère. Deuxième chose, restez calme et demandez-lui de s'asseoir. Troisième chose, demandez-lui de donner des détails afin d'être bien clair. Refusez les on-dit, oui, refusez les on-dit et toute forme d'exagération. 4. Répondez clairement et avec douceur. 5. Mettez-le face à ses responsabilités. 11e type de personne que vous allez rencontrer, c'est l'éponge. L'éponge, c'est quelqu'un qui a toujours des besoins et ne donne jamais. Il a toujours des besoins. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Il vous dérange chaque fois, mais qui ne donne jamais. Il se sert des autres. Il se sert des autres. Voici comment il faut faire avec lui. 1. Fixez les limites quant à l'aide que vous pouvez lui apporter. 2. Ne le laissez pas manipuler ni vous, ni les circonstances. 3. Exigez de lui qu'il soit responsable, qu'il comprenne que la maturité consiste à donner et à recevoir. 4. Ne vous sentez ni obligé ni coupable par rapport à cette demande. Je donne des éléments pratiques pour que vous puissiez les mettre en pratique. Voilà. Donc, le 12e de personnes que vous allez rencontrer, c'est on les appelle le compétiteur. Le compétiteur, il tient des comptes de tout. Il tient des comptes de tout. Il veut être meilleur que les autres et trouve généralement la vie injuste. Voici comment il faut se comporter avec ce type de personnes. 1. Rappelez-lui que le rôle d'un enfant de Dieu ou voilà, d'un enfant de Dieu est d'être complémentaire, non d'être rivalisé. Donc, vous devez comprendre au fait que vous n'êtes pas sur terre en compétition, mais vous êtes sur terre pour accomplir une mission. Vous n'êtes pas sur terre pour... En vérité, moi je dis souvent, vous n'êtes pas sur terre en compétition. Comme vous êtes dans une entreprise où les gens disent souvent c'est de la compétition. C'est vrai, mais moi je pense plus que l'inclusion est meilleure. Travailler en équipe, travailler ensemble, collaborer ensemble, bâtir ensemble, gagner ensemble. Mais dit, lui a gagné, l'autre a gagné, l'autre a échoué. Moi, je ne pense pas. Donc, moi, je suis plus dans la collaboration. Donc, montrez-lui que c'est important de voir que la faiblesse de l'autre peut être la force de l'autre et la force de l'autre peut être la faiblesse de l'autre. Donc, on est complémentaires. Parlez-lui d'autres personnes qui ont perdu plus qu'elles n'ont reçu. Voilà. Parlez-lui d'autres personnes qui ont perdu plus qu'elles n'ont reçu. Troisième chose, dites-lui que tenir sans cesse des comptes va le destiner à une vie misérable. Dites-lui que tenir sans cesse des comptes va le destiner à une vie misérable. Quatrième point, rejoignez-le en trouvant des façons positives de mettre son esprit de compétition au service de Dieu. Voilà. Parce que nous tous, nous sommes au service de Dieu. Lorsque nous vivons votre souffle de vie, vous êtes créé, vous n'êtes pas créé au hasard. C'est quand on dit souvent, quelqu'un dit souvent quelque chose que j'aime beaucoup, il dit, il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme à qui? À son créateur. Il y a toujours un créateur. Vous voyez les ordinateurs, les portables, tout ce que vous voyez aujourd'hui qui a été créé par quelqu'un. Et vous avez été créé par Dieu, votre créateur. Donc, c'est très important de comprendre que vous n'existez pas pour vous-même, mais vous existez pour faire la volonté de Dieu sur la terre. Pour résoudre un problème dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la musique, du divertissement, dans le domaine de la politique, dans le domaine de la religion. Quelle que soit le sphère, vous êtes appelé à servir Dieu. Donc, voici les 12 éléments que j'aimerais partager avec vous. Donc, je vous encourage vraiment vivement à partager cette vidéo à vos amis. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un commentaire. Si vous êtes sur YouTube, mettez un commentaire sur la page YouTube et donnez des idées, des thématiques que vous aimeriez que nous puissions aborder. Donc, comme je le disais tantôt, je vous invite vraiment à suivre notre masterclass sur les 50 règles d'or pour gérer les personnes difficiles. C'est purement pratique. Nous avons plusieurs types de personnes qui existent et nous devons apprendre comment collaborer avec ces personnes-là. Nous devons apprendre comment agir. Vous voyez, comment agir dans tel cas. Quand vous êtes devant une personne, par exemple, qui est un emmerdeur, il y a des gens qui sont des emmerdeurs. Comment il faut comprendre d'abord l'emmerdeur et comprendre en quoi l'emmerdeur est insupportable et comment vous pouvez vous protéger de l'emmerdeur. C'est très important. Il y a les rapporteuses. Il y a plusieurs types de personnes qui existent. Il y a les winners, il y a les losers, il y a les vengeurs. Je donne un exemple, il y a les joueurs. Il y a plusieurs types de personnes. Il y a les menteurs, il y a les lâcheurs, il y a les pinailleuses, il y a les frimeurs. Il y a plusieurs types de personnes.
qui existent et donc nous devons apprendre comment vivre avec eux, comment collaborer avec eux, comment gérer les personnes difficiles. Et aujourd'hui, nous ne savons pas. Donc, je vous invite vraiment à suivre cette masterclass qui se fera au Togo le 10 septembre prochain. Voilà, de 16h à 20h. C'est à 20 000 francs et il y a juste 20 places, juste 20 personnes. C'est un atelier pratique où nous allons aller en profondeur. Donc, si vous êtes intéressé, plus 228 97 11 73 82 pour vous inscrire. Et les derniers délais de paiement, c'est le 4 septembre. Les paiements seront clôturés. Merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et contactez-moi si vous avez des questions, des préoccupations. Je serai disponible pour vous aider. Merci beaucoup.